Coucou tout le monde, moi c'est Sandrine Patricia. Si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner. Active la cloche de notification afin d'être notifié aux prochaines vidéos. Si tu l'as remarqué en photo de couverture, 100% hair growth, c'est-à-dire 100% naturel pousse de cheveux. C'est un concept que j'ai créé sur ma chaîne afin de pouvoir partager avec toi des produits naturels, des produits 100% naturels que tu trouveras dans ta cuisine, dans ton jardin, facilement à ta portée pour pouvoir prendre soin de ton cheveu. Parce que je ne veux pas qu'une de mes natives dise qu'elle prenne pour prétexte qu'elle ne peut pas se procurer d'un certain nombre de produits pour pouvoir prendre soin de ses cheveux. Non. Tu peux te retrouver dans une localité, par exemple, et tu n'arrives pas à te procurer des produits qu'il faut. Mais dans la cuisine et tout, bref, dans toutes les cuisines du monde entier, tout ce que je te cite dans ces vidéos-là, tu parviens quand même à en trouver une. Je fais l'effort d'élargir mes recherches afin que tu puisses au moins s'en ressortir avec un produit pour pouvoir entretenir tes cheveux. J'ai commencé par les shampoings que tu trouves facilement dans ta cuisine, après les après-shampoings. Aujourd'hui, je vais te parler des eaux de rinçage. Aujourd'hui, je viens donc te parler des eaux de rinçage. C'est un point très souvent négligé par des natifs crépus dans leur routine capillaire, ou bien souvent pas négligé, mais souvent pas connu par certaines. Cette eau est utilisée pour un but très précis, une recherche très précise, c'est-à-dire favoriser la pousse. Ouais, elle viendra t'aider à favoriser ta pousse, à stimuler ta pousse. Elle viendra t'aider à hydrater ton cheveu, à renforcer ton hydratation. Elle viendra t'aider à diminuer la chute de ton cheveu. Elle est anti-casse, il y a des eaux qui sont anti-casse. Elle viendra t'aider à gainer ta fibre capillaire, c'est-à-dire t'apporter en volume du cheveu. Elle viendra raviver les couleurs de ton cheveu, c'est-à-dire t'apporter en brillance également si tu recherches de la brillance. Elle viendra rendre ton cheveu souple, t'assouplir le cheveu. Elle viendra, quoi d'autre? Elle viendra refermer tes écailles, voilà, par exemple. Bref, elle regorge tellement de vertus, l'eau de rinçage. Et les différentes eaux que je vais te citer dans cette vidéo sont 100% naturelles. Tu pourras les retrouver facilement dans ta cuisine. Première eau de rinçage que je vais te proposer, c'est l'infusion aux fleurs d'hibiscus. L'hibiscus, je pense que tout le monde la connaît vraiment. C'est communément appelé en Afrique les fleurs de bissap. Voilà, je l'ai même ici. Les fleurs de bissap. Voilà, je pense que tout le monde la connaît. Ou bien les fleurs d'oseille. Elles regorgent tellement de bienfaits, tellement de vertus. Elle viendra favoriser la pousse de ton cheveu, stimuler la pousse de ton cheveu. Elle viendra lutter contre les pellicules de ton cheveu. Elle viendra raviver les couleurs de ton cheveu, t'apporter en brillance. Elle viendra, mais alors, assouplir tes cheveux. Je vous assure que j'ai l'habitude d'utiliser l'eau de rinçage d'hibiscus, mais mon cheveu, il est souple après, mais d'une souplesse énorme. Je te recommande vivement cette infusion. Après ça, tu as comme l'impression de ne même plus vouloir hydrater ton cheveu tellement il est souple et doux. Voilà, donc si tu recherches une eau pour venir assouplir ton cheveu, utilise l'eau de rinçage à l'hibiscus, facile à réaliser. Juste ces fleurs-ci et de l'eau tiède que tu fais infuser, tout simplement. Après, tu recueilles l'eau, tu utilises comme dernière eau de rinçage. C'est-à-dire, à la fin, après avoir fait toutes tes étapes de routine capillaire, tu l'utilises à la fin pour rincer tes cheveux. Tu viendras me donner les résultats par la suite. La prochaine eau de rinçage que je vais te proposer, c'est le lait d'avoine. Mes fameux céréales d'avoine. Ouais, on peut aussi les utiliser en eau de rinçage. Contrairement au gel d'avoine, on ne va pas les porter à ébullition. Le lait d'avoine, on va juste l'infuser. On va juste infuser les céréales afin d'obtenir le lait et tout, soit avec une eau froide ou une eau chaude. Voilà, et dès qu'on obtient le liquide, on se rince les cheveux avec. Elle regorge aussi beaucoup de vertus. Elle viendra gainer ta fibre capillaire, renforcer tes cheveux, t'apporter en volume. Donc si tu recherches du volume, n'hésite pas de rincer tes cheveux avec du lait d'avoine. La prochaine eau de rinçage que je vais te proposer, c'est de l'eau de riz.
personne ne me dira qu'elle n'a pas accès à l'eau de riz, au riz carrément. C'est accessible à tout le monde dans tous les coins du monde entier. Voilà, l'eau de riz est une eau super protéinée qui viendra renforcer ta fibre capillaire, qui viendra t'apporter en brillance, qui viendra t'apporter en volume. Vous voyez, je vous assure que l'utilisation de l'eau de riz t'apporte en volume et en brillance. Je l'ai utilisé sur un mois, mais vraiment le résultat était magnifique. La brillance était au rendez-vous, les cheveux vraiment brillants, noirs et vraiment brillants. Et le volume également y était. Et c'est un traitement protéiné, vraiment c'est un traitement protéiné, donc il faut faire attention à son utilisation. Il ne faut pas l'utiliser sur une longue période, non. Il faut l'utiliser sur une courte période, je dirais peut-être pendant un mois et après switcher avec une autre eau de rinçage par exemple. Voilà, parce que si tu l'utilises tout le temps, tu risques de faire une overdose en protéines et tes cheveux finiront par se casser. Donc, contrairement aussi à d'autres eaux de rinçage, l'eau de riz s'utilise plutôt en avant-dernière eau de rinçage. Ouais, parce que l'odeur, elle n'est pas si agréable que ça. Tu n'es pas à mesure de marcher tout au long de la journée ou bien par la suite ou bien de dormir avec de l'eau de riz, enfin de l'odeur de l'eau de riz sur ta tête. Donc, tu peux l'utiliser en avant-dernière eau de rinçage. Tu la laisses sur ta tête peut-être pendant 2 minutes, 2 ou 3 minutes. Après, tu utilises ton eau plate. Tu rinces tout et voilà quoi. C'est de cette façon que je procède lorsque j'utilise l'eau de riz. Et pour la réaliser, la plupart du temps, moi j'utilise de l'eau de riz fermentée. Je prends un récipient, une bouteille d'eau dans laquelle j'ajoute de l'eau et du riz. Je mélange, je laisse fermenter peut-être pendant 1 semaine. Et voilà, le jour de mon rinçage, je rince mes cheveux avec. Et après, j'utilise une eau plate pour rincer en dernière eau. Voilà, tout simplement. La prochaine eau de rinçage que je vais te proposer, en fait, c'est 3 ingrédients. Il s'agit du thé noir, du thé vert et du café. Ces 3 ingrédients jouent le même rôle. Ils jouent le même rôle. Ils viendront empêcher ton cheveu de se casser, empêcher ton cheveu de chuter. Donc, si tu as un problème de chute de cheveux, tu as un problème de casse, n'hésite pas d'utiliser comme dernière eau de rinçage l'infusion au thé noir, au thé vert ou bien au café. Voilà. Pourquoi? Parce que ces 3 ingrédients contiennent ce qu'on appelle la caféine. La caféine qui, elle, est une substance qui viendra stopper l'hormone DHT qui est responsable de la chute de ton cheveu. Voilà. Donc, si tu as un problème de casse, n'hésite pas. Moi, j'utilise ceci en thé de rinçage. Je pense que c'est du Lipton. C'est du Lipton de chez Artimat. Voilà. Je l'utilise. C'est du thé noir. En fait, ça, c'est du thé noir. Je l'infuse dans de l'eau. Bien comme ça, en sachet. Voilà, je l'infuse. Je prends 2 ou 3 habituellement. Je l'infuse dans de l'eau. Et j'utilise comme dans de l'eau tiède. Voilà. Je l'utilise comme eau de rinçage, dernière eau de rinçage. Vraiment, si tu as un problème de chute, je t'assure que sur 2 rinçages, très souvent, tu as des résultats. Tu as tes cheveux qui ne se cassent plus, qui ne tombent plus. Voilà. Donc, n'hésite pas de t'en procurer si tu rencontres ce problème-là. La prochaine eau de rinçage que je vais te proposer, c'est l'infusion à la citronnelle. Vraiment, qui ne connaît pas la citronnelle? La personne qui ne connaît pas la citronnelle met en commentaire. Ah! La citronnelle, c'est cette plante qu'on retrouvait toujours devant les maisons, nos maisons ou bien dans les jardins de nos maisons. Beaucoup consommée par nos mamans africaines pour la perte de poids, pour le régime. Moi, j'aimais boire la citronnelle comme boisson, tout simplement. Comme ça, je mélangeais avec du sucre très souvent et je consommais comme boisson. Ça a aussi des vertus capillaires. Ça viendra faciliter la circulation sanguine, voilà, de ton cheveu, c'est-à-dire ça va stimuler ta pousse, ça apporte de la brillance à ton cheveu, ça fortifie ton cheveu, ça lutte contre les pellicules également, ça lutte contre les pellicules, ça lutte aussi contre la casse du cheveu. Donc si tu as un cheveu qui se casse beaucoup, n'hésite pas à infuser de la citronnelle
pour rincer ton cheveu avec. On a tellement de plantes autour de nous qui nous permettent d'entretenir bien nos cheveux dont on ne connaît pas. Voilà. Donc, utilise la citronnelle pour ton cheveu et tu me donneras le résultat. La prochaine eau de rinçage que je vais te proposer, c'est de 2 ingrédients en fait qui jouent le même rôle également. Il s'agit du vinaigre de cidre et du citron. Voilà. Voilà, ces 2 ingrédients jouent le même rôle mélangés à de l'eau. Ils viendront refermer les écailles de ton cheveu. C'est généralement utilisé par les filles aux cheveux à forte porosité, car ce sont elles qui ont des écailles de cheveux ouvertes la plupart du temps. Donc, ça viendra refermer leurs écailles et lisser la fibre capillaire. Et aussi, ça viendra lutter contre l'excès de calcaire sur le cheveu. Beaucoup de natifs crépus vivent dans des zones où l'eau est remplie de calcaire. Donc, ça viendra éliminer tout ce calcaire déposé par l'eau sur ton cheveu. Ça viendra aussi lutter contre les pellicules. Ça apportera aussi la brillance à ton cheveu. Donc, si tu peux t'en procurer du vinaigre de cidre ou bien du citron, chose qui est facile partout, n'hésite pas de le faire. Si toi, aux cheveux à faible porosité, tu as des pellicules par exemple, n'hésite pas à pulvériser ce mélange-là sur tes pellicules. Voilà, pour réaliser cette eau, c'est vraiment pas compliqué. Il te suffit juste d'avoir une bouteille d'eau dans laquelle tu ajoutes 1 ou 2 bouchons de vinaigre de cidre à l'intérieur, tu fais secouer et tu utilises comme dernière eau de rinçage. De l'eau froide, beaucoup plus pour les cheveux à forte porosité, c'est beaucoup plus bénéfique pour elles. Donc, et du citron, c'est pareil, tu coupes un citron en 2, ça dépend de la grosseur de ton citron. Ce citron, s'il est vraiment, voilà, il est gros. Bon, franchement, vous l'avez vu, il est gros, vous pouvez le couper en 2, mélanger à de l'eau aussi également. Vous rincez vos cheveux avec. C'est pas très conseillé pour les cheveux à faible porosité car c'est pour refermer les écailles. Et les cheveux à faible porosité n'ont pas besoin de refermer leurs écailles. Donc, faible porosité, évitez le mélange, le rinçage au vinaigre de cidre ou au citron. Vous pouvez juste l'utiliser sur les racines si vous avez des pellicules ou bien des démangeaisons excessives. La prochaine eau de rinçage que je vais te proposer, c'est le rinçage à la bière. Ça peut paraître bizarre, n'est-ce pas? Mais oui, il y en a qui utilisent la bière comme dernière eau de rinçage. Pourquoi la bière? Parce que la bière blonde particulièrement, parce qu'elle contient ce qu'on appelle 2 ingrédients qu'on appelle malt et houblon, qui sont des ingrédients protéinés qui viendront renforcer ta fibre capillaire, qui viendront la fortifier, qui viendront réparer tes cheveux. Donc si tu as un cheveu qui se casse, un cheveu abîmé, n'hésite pas de rincer ton cheveu avec la bière. Et comme j'ai dit, particulièrement la bière blonde. La prochaine eau de rinçage que je vais te proposer, c'est l'infusion à la camomille. Voilà, cette camomille-là qui est une fleur qu'on retrouve beaucoup plus en Occident qu'en Afrique. Ouais, elle regorge pratiquement les mêmes vertus que la citronnelle. Elle viendra réguler le sébum de ton cuir chevelure. Elle viendra faciliter la circulation sanguine. Elle viendra stimuler la pousse. Si elle facilite la circulation sanguine, forcément, ça stimulera ta pousse. Elle viendra lutter contre la chute du cheveu également. Ouais, si tu as un cheveu qui se casse, elle viendra lutter contre. Elle apportera de la brillance à ton cheveu. Elle viendra détendre ton cheveu. Elle viendra détendre les boucles de ton cheveu. Mais elle n'assouplit pas le cheveu. Contrairement à la fleur d'hibiscus, ouais, quand tu utilises la camomille, tu as un peu l'impression d'avoir un cheveu pas sec, mais détendu. Je vais dire ça comme ça. Il est beaucoup plus détendu. Voilà. Donc, n'hésite pas, si tu as un cheveu qui se casse, n'hésite pas d'utiliser l'infusion à la camomille. Moi, je l'obtiens dans des sachets comme ça ici. Voilà, ça c'est la camomille. Donc moi j'utilise comme ça un sachet dans un litre d'eau pour rincer mes cheveux. Bah, chez toi, je sais pas comment tu vas la trouver. Bon, ça dépend de toi.
Voilà, tu prends quelques fleurs de camomille séchées que tu infuses dans de l'eau et tu utilises comme dernière eau de rinçage. Elle est aussi bonne en thé, hein, en thé pour maigrir, pour un certain nombre de choses dans le corps. On la consomme aussi en thé, voilà. Donc, si tu as un cheveu qui se casse, si tu as un cheveu qui a beaucoup de chutes, voilà, n'hésite pas d'utiliser de la camomille en infusion comme dernière eau de rinçage. Et la dernière eau de rinçage que je vais te proposer, c'est de l'eau mélangée au bicarbonate. Voilà, ça c'est mon bicarbonate à moi que j'utilise, mon bicarbonate alimentaire que j'utilise dans pratiquement tous mes soins, que ce soit les soins capillaires, que ce soit les soins cutanés, que ce soit les soins culinaires. Voilà, j'utilise ce bicarbonate-ci. Voilà, comme eau de rinçage, donc je mélange du bicarbonate, une toute petite cuillère de bicarbonate avec 1 litre d'eau que je rince mes cheveux avec. Mais particulièrement cette eau de rinçage, je ne l'ai jamais vue utilisée par une autre personne. Vraiment, ça a été une idée de moi-même. Je ne sais pas si beaucoup de gens l'ont essayé. Si oui, toi tu as déjà essayé, n'hésite pas de me le mettre en commentaire. Voilà, donc parce que je partage avec vous ce que moi j'ai eu comme expérience, ce que moi j'ai utilisé dans mon aventure capillaire jusqu'ici, ce qui a marché pour moi, parce que quand j'avais un cheveu qui ne retenait pas l'hydratation, je faisais beaucoup de recherches, je recherchais un bon nombre de choses pour pouvoir pallier à tous les problèmes que je rencontrais dans mon aventure capillaire et tout. Donc pour moi, ça m'a aidé, c'est pourquoi je partage avec toi. C'est une eau de rinçage que je ne conseille pas sur une longue durée également, sous peine d'avoir, enfin, au risque d'avoir des écailles qui restent carrément ouvertes. Non, vous pouvez l'utiliser sur une période, peut-être sur 1 mois tout simplement, et après vous laissez tomber. C'est pourquoi j'exhorte toute native crépue à écouter son cheveu. Donc quand ton cheveu est déjà suffisamment réceptif et tout, tu arrêtes cette utilisation-là, parce que ça peut te laisser des écailles maintenant très ouvertes à tous les coups, et c'est pas bien. Voilà. Une fois de plus, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera bénéfique. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos avis, vos impressions, si vous avez déjà testé des eaux de rinçage ou pas, si vous avez accès à ces différentes eaux de rinçage ou non. Bref, je veux vos avis en commentaire. J'aimerais aussi vous préciser, parce que je ne pense pas l'avoir déjà fait dans une vidéo, que je poste des vidéos 2 fois par semaine, le mercredi et le dimanche. Donc, n'hésitez pas à faire des tours sur mes pages ces jours-là. Et sinon, abonnez-vous, activez la cloche de notification afin d'être notifié aux prochaines vidéos. On se donne donc rendez-vous justement aux prochaines vidéos. Bisous les natives.